Bonsoir. Vous savez qu'on a beaucoup parlé des pionniers de la télévision, de Monsieur Barthélémy, qui est un monsieur qui a beaucoup contribué au fait que vous ayez maintenant chez vous un petit écran. Eh bien, nous sommes, nous, également, au service de la recherche des pionniers de la télévision. Et vous le voyez, nous faisons des expériences de tournage en plein air parce qu'ils pensent que c'est un petit peu plus vivant. Alors, messieurs, ben, vous mettez ça comme ça, voilà. On triera ça par la suite. Voilà. Je vous remercie. Mettez-en un peu partout parce que c'est une fosse à courrier qu'on est en train de préparer ici. C'est pour ça qu'on a construit des murs autour. Voyez-vous, il y a quelque temps, le service de la recherche vous a présenté une émission. Et cette émission, c'était les Shadocks. Et immédiatement, la France a été divisée en deux. Ça a été une nouvelle affaire Dreyfus. Les gens envoyaient des lettres. Ils disaient les Shadocks, c'est une émission immonde. Le dessin n'est pas beau. Les auteurs sont des analphabètes. La moitié, évidemment, de ces lettres sont des lettres pour. L'autre moitié sont des lettres contre. Enfin, toujours est-il que nous avons été inondés de courriers. Nous sommes ici devant la maison de la radio et vous voyez que tous ces locaux immenses qui sont derrière sont remplis de cartes postales qui protestent contre les Shadocks. C'est pourquoi nous avons décidé de faire une émission sur le courrier des Shadocks que nous vous présenterons tous les soirs. Mais dans tout ce courrier, il y a des tas de gens qui disent qui sont les ignobles personnages qui ont inventé cette histoire. Alors, ces personnages doivent prendre leurs responsabilités. Nous allons vous montrer pour la première fois leur visage, ce qui n'a jamais été fait. Vous avez tout d'abord, à tout seigneur, tout honneur, Monsieur Jacques Rouxel, qui est l'auteur et le dessinateur des Shadocks. Vous voyez que c'est un sinistre personnage qui dissimule sa fourberie derrière des lunettes et des moustaches épaisses. D'ailleurs, cette fourberie dissimulée se retrouve chez le musicien, Monsieur Cohen-Solal, qui lui a non seulement une épaisse moustache, mais une barbe et en plus des cheveux très très longs. Ensuite, nous avons le réalisateur, M. René Borg, qui lui feint d'avoir un visage ouvert et franc, mais qui en réalité est un personnage pervers également. Et le dernier est M. Claude Pieplu. Claude Pieplu, c'est la voix horrible des Shadocks qui provoque elle aussi des protestations. Bien, je ne vous en dirai pas plus. Vous avez vu maintenant les visages, les silhouettes des auteurs des Shadocks. Vous allez revoir la nouvelle série des Shadocks qui sera présentée sur cette chaîne tous les soirs, je crois, et avec tout ce courrier qui a été déversé ici par le service des PZT. Vous voyez que c'est arrivé très rapidement parce qu'il y avait des timbres à 40 francs, donc c'est livré à domicile et dans les conditions les meilleures. Et tous les soirs, vous verrez donc à nouveau cette émission des Shadocks avec les commentaires sur le courrier des Shadocks. Votre serviteur aura le plaisir et la hargne de vous présenter. Voilà. Bon.